L'enrichissement de l'Europe au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle est marqué par le développement des empires coloniaux. Les différentes puissances coloniales européennes sont alors en compétition pour occuper et dominer de nouveaux territoires. Afin d'accroître leurs échanges et contrôler les espaces maritimes, les Européens construisent des ports sur les littoraux africains et asiatiques. On les appelle des comptoirs. Les Européens fondent également des colonies en Amérique. Ils s'y installent et y exploitent les ressources comme le café, la canne à sucre ou encore les métaux précieux pour les revendre en Europe. Deux formes de commerce se développent tout au long du XVIIIe siècle pour acheminer les ressources coloniales en métropole. Il y a le commerce en droiture qui relie directement l'Europe à l'Amérique et le commerce triangulaire, dit également la traite atlantique, qui relie quant à lui l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. On parle alors de grand commerce ou de négoce international. Tout au long du XVIIIe siècle, les ports de la façade européenne se développent et s'enrichissent. Ainsi, Londres, Liverpool, Bristol, Nantes, La Rochelle ou encore Bordeaux deviennent des hauts lieux du commerce colonial. On y réceptionne les produits coloniaux qui sont ensuite vendus comme des produits de luxe sur les marchés européens. Fort de ce commerce, certains ports européens se transforment et s'agrandissent. De nombreux emplois en lien avec les activités portuaires et commerciales sont alors créés. Cela attire de nouveaux habitants et amène la construction de nouveaux quartiers. Tout au long du XVIIIe siècle, quelques familles s'enrichissent considérablement grâce au commerce colonial et forment une bourgeoisie marchande. Ces quelques familles sont souvent propriétaires des navires de commerce, on les appelle des armateurs. D'autres pratiquent le commerce en très grande quantité, on parle alors de négociants. Cette bourgeoisie marchande se retrouve dans les ports européens comme Londres, Nantes ou encore Bordeaux. Elle y fait construire des hôtels particuliers pour y installer ses bureaux et ses habitations tout en finançant l'agrandissement des ports. Ce qu'il faut retenir de la vidéo. Tout au long du XVIIIe siècle, les Européens développent le commerce entre l'Europe et l'Amérique où se trouvent leurs colonies. Ils cherchent ainsi à récupérer les produits de luxe qui y sont cultivés. Cela permet à quelques villes portuaires européennes de s'enrichir et de devenir plus puissantes. Quelques familles européennes bénéficient de cet avantage et forment un nouveau groupe social, la bourgeoisie marchande.